Bonjour, bonjour. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que j'ai tout d'un coup eu cette envie et cette idée de travailler à accompagner les personnes, pas uniquement dans le moment où je suis avec eux en leur donnant des cours avec leurs chevaux. Je vous dis ça tout de suite. Depuis toute petite, j'ai pu observer qu'on se comporte avec les chevaux, avec les animaux en général, avec les gens, avec notre entourage, en fonction de ce qu'on croit de la situation, de ce qu'on pense, de voilà, de toutes les choses comme ça qui nourrissent euh, la manière dont on va penser ou le regard qu'on va porter sur les choses. C'est en général assez inconscient parce que l'être humain est ainsi fait que on a cette croyance ou cet instinct de se dire mais si je pense comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Par exemple, non, oui, je vais vous le dire quand même. Si quelqu'un me croise la route, me coupe la route, bah, il n'est pas gentil. Mais en fait, bon, bien sûr, c'est pas forcément cette réalité. Peut-être qu'il est pressé, peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il est distrait, j'en sais rien. Et ce que j'ai pu observer quand j'étais avec les chevaux, quand j'étais petite, moi je m'étais un peu amourachée d'un cheval très compliqué dans le manège dans lequel j'étais. Il s'appelait Volcan et il portait bien son nom. Ou alors les gens l'avaient étiqueté comme ça dépend comment on voit les choses là déjà. Et ce que je remarquais avec lui, c'est que ben, il était réputé pour être hargneux, pour être dangereux. Ça veut dire que quand on allait le chercher, ben, il commençait par nous présenter les fesses et essayer de nous taper. Ou alors, quand il était de meilleure humeur, il nous présentait sa tête, mais il essayait quand même assez vite de nous mordre. Puis ce que j'ai pu observer quand ben, j'étais petite et puis que déjà ça m'intriguait un petit peu le fonctionnement ben, des chevaux, des humains, le fonctionnement relationnel en général, c'était que ben on avait peur quand on allait vers lui. Et donc du coup, systématiquement, on était comme un peu retenu comme ça, puis on savait pas qu'est-ce qu'allait nous arriver avec lui, on projetait qu'il allait être difficile avec nous, et alors on allait un petit peu en étant dur, ou alors et doucement doucement, ou soit un peu en l'agressant, soit en prenant pas du tout notre place. Puis en fait, les chevaux, ce qui est juste simplement bon pour eux, c'est quand on est simplement nous-mêmes. Puis nous-mêmes en étant tranquilles avec nous-mêmes. Ça veut dire que je dis pas là qu'on a besoin d'être parfait, je dis pas qu'on doit tout savoir, je dis pas qu'on doit être tranquille ou qu'on doit être consistant ou qu'on doit être comme ceci ou comme cela. Mais une chose qui fait que c'est assez facile pour les chevaux d'être en relation avec nous et de nous comprendre et d'être dans cette fluidité, c'est quand on arrive à accepter d'être comme on est. Donc par exemple, si j'allais vers ce cheval quand j'étais plus jeune, bah moi j'avais peur. J'avais peur, mais j'étais plus intéressée par ce qui se passait que par euh, pas par la peur, mais je restais ouverte malgré que j'avais peur parce que j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Et je me rendais bien compte que j'avais peur, mais je me rendais compte aussi que j'avais envie de ce lien avec lui. Et du coup, ça posait aucun problème que j'aie peur. Après, je devais quand même me méfier. Et puis des fois, bah, il fallait que je me positionne, que je prenne ma place, etc. etc. Et, et voilà. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'accompagner les gens, entre guillemets, en ligne. Ça veut dire sans forcément être en présentiel, soit par des groupes comme Telegram ou WhatsApp ou des canaux comme ça sur Telegram, ou alors des accompagnements en vidéoconférence, ou des accompagnements privés au téléphone, ou plein d'accompagnements différents. Vous pouvez aller voir sur mon site internet toutes les différentes choses que je propose. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on est avec le cheval, ben, on va, nos comportements physiques et la manière de vivre les choses et la manière de pouvoir rester avec nos cellules ouvertes et de pouvoir rester en lien avec la relation et donc avec nous-mêmes. Parce qu'une relation, elle ne peut pas se faire sans nous. Souvent, dans l'équitation, j'entends mes clients qui disent « Oui, mais là, le cheval, il n'est pas avec moi. » Ou alors je demande à quelqu'un « Tu aurais besoin de quoi maintenant ?» Et puis, la première réponse qui est naturelle, c'est pas un reproche que je fais là, c'est j'aurais besoin que mon cheval il m'écoute, j'aurais besoin qu'il se déstresse, qu'il se rassure, qu'il se pose. Et puis ma croyance, elle est que nous, on aurait besoin d'avoir confiance en nous, qu'on est capable de gérer cette situation, qu'on a les outils pour accompagner notre cheval à devenir tranquille, qu'on a les outils pour lire cette situation, comprendre ce qui se passe et puis plus être dans ce stress de mais
qu'est-ce que je fais de faux? En fait, souvent quand on rencontre une difficulté, la c'est pas forcément conscient et puis c'est pas forcément tout le temps comme ça non plus, mais la chose qu'on va se dire c'est: «Ah! C'est quoi le problème?» Puis en fait, des fois quand quelque chose ne fonctionne pas bien, il y a pas forcément de problème. Par contre, si on veut faire évoluer cette situation, cette relation avec le cheval ou cet endroit où il y a une difficulté, alors on peut proposer d'autres qualités. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un en colère, il n'a pas forcément un problème, il vit simplement quelque chose. Un cheval qui est tendu, un cheval qui passe pas dans un coin, un cheval qui a peur de quelque chose, un cheval qui est distrait, qui n'écoute pas, à mon sens, il n'a pas un problème, il est en train de vivre quelque chose. Et puis comment est-ce que nous, on va pouvoir être la personne pédagogue, la personne référente qui est capable de comprendre, pas forcément d'identifier ou d'interpréter ce qu'il est en train de vivre, mais de simplement comprendre qu'il est en train de vivre quelque chose et puis que notre rôle dans ce moment-là, étant donné qu'on est supposé être la personne référence quand on est avec un cheval, parce que dans le fonctionnement du cheval, c'est ce qu'il a besoin, c'est que si quelqu'un décide de le guider, alors il prend en charge cette référence, cette sorte de sagesse, alors que nous, on est des outils pour pouvoir nous accompagner nous-mêmes et de ce fait, l'accompagner dans quelque chose de serein. Voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, contactez-moi, vous avez plein de moyens de me suivre sur mes réseaux, sur des vidéos sur Podia, sur mon site internet ou dans des accompagnements en ligne. Je vous embrasse.